Notre enquête à présent sur la lutte contre le trafic de cigarettes. Nous avons pu suivre les gendarmes et policiers qui traquent ceux qui vont acheter en trop grande quantité du tabac jusqu'à 3 fois moins cher en Andorre. Ils interviennent, vous allez le voir, en forêt, sur les routes et parfois même sur les pistes de ski dans le sud, du côté de l'Ariège. Amaël Brignoli, Jean-Marc Lucas et François Gainle. À 2000 mètres d'altitude, à la frontière entre la France et l'Andorre, les contrebandiers se mêlent aux touristes. Les contrebandiers, les voici, au milieu des vacanciers. Dans ces sacs blancs, des dizaines de cartouches de cigarettes, achetées en espèces. Un trafic en plein jour, à la vue de ce restaurateur exaspéré. C'est une nuisance parce qu'on les voit tous les jours. Ils crient dans la rue, il peut y avoir des bagarres en bas de nos fenêtres. C'est pas agréable de voir ça et d'expliquer ça à nos clients. C'est hallucinant. L'Andorre, plaque tournante du trafic de cigarettes, car le prix d'une cartouche est en moyenne 3 fois moins cher qu'en France. Depuis le pas de la case, les contrebandiers acheminent les cigarettes par les montagnes. Des sentiers escarpés, sur lesquels les gendarmes ariégeois les pistent, avec l'appui des polices andorranes et espagnoles. C'est là où potentiellement ça peut se planquer du matos. Tu vois, tu as pas mal d'éboulis là sur le parcours et pas mal de recoins boisés. Ce jour-là, ils ratissent la zone à la recherche de cigarettes. Ils ont pu passer derrière la conduite là. Les trafiquants les dissimulent régulièrement pour constituer des stocks. Chaque branche ou rocher est une cache potentielle. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin parce que c'est assez vaste comme secteur. Là, nous on fait les abords les plus probables entre guillemets, mais si ça se trouve là sur ce versant-là ils sont beaucoup plus hauts. Plus loin, ces cartons sont la preuve que les contrebandiers ont passé la nuit ici. Ils se planquent et ils attendent que si on est par exemple en poste sur le rond-point ou qu'on patrouille dans le secteur, et ensuite ils attendent leur taxi, en gros leur collègue qui vient les récupérer en bord de route là-bas. Alors, sur cette route en contrebas, les forces de l'ordre contrôlent les véhicules en provenance de l'Andorre. C'est tout ce que vous avez? Dans les poches, vous avez quelque chose? Il est interdit d'importer plus d'une cartouche et demie par personne. Et quand une personne commence à nous dire « j'ai 2 », et puis on trouve 3, puis on cherche un peu plus, « ah non, j'ai 4 ». Donc ça, dès le moment qu'il commence à mentir, il y a quelque chose en plus. C'est le cas de cet automobiliste. Il voit son matériel saisi et s'expose à une amende de 750 €. Un risque qu'il avoue prendre régulièrement. Une cartouche en France, ça coûte 125 €. Au pas de la case, ça coûte 45 €. On abuse, on prend toujours un peu. Des fois ça passe et des fois ça passe pas. Si ça passe pas, on paye et puis voilà. Les gendarmes sont avant tout en quête d'un trafic. C'est pourquoi ils circulent au même moment en véhicule banalisé pour repérer les contrebandiers. C'est surtout aussi pour intercepter ceux qui feraient demi-tour ou qui refuseraient le contrôle qu'il y a un peu plus bas sur le rond-point. Ça arrive fréquemment qu'il y ait un refus d'obtempérer. Dans leur fuite, il arrive que les trafiquants abandonnent les véhicules, comme ici. Les gendarmes font alors des saisies importantes. Il y a 2 mois, près de 1500 cartouches pour une valeur marchande de 180 000 €. En 2024, environ 18 500 cartouches ont été saisies en Ariège, plus 73 % par rapport à l'an dernier. Un chiffre qui s'explique notamment par l'intensification des contrôles. Il faut qu'ils puissent comprendre que les Andorrans sont nos partenaires, tout comme la Guardia Civile qui ont la même problématique de l'autre côté. Si on relâche le terrain, en fait, ça va être une artère et puis au lieu d'en avoir 10, ça va être 100. Il y a plusieurs mois, les trafiquants étaient présents au quotidien dans ce village de 100 habitants. Ici, là, ce parking, c'était le lieu de rendez-vous des trafiquants. Il y en a eu des morts dans le village, des jeunes trafiquants qui sont morts, qu'on nous a déposés devant l'épicerie, devant la boulangerie. C'est pas ce qu'on attend d'un petit village de montagne. Depuis l'ouverture d'une brigade de gendarmerie mobile, la situation s'est considérablement améliorée. Ça a été radical en fait. La présence des gendarmes, ça change tout. Et surtout une présence régulière. Et ils ont compris que là, ici, c'était plus open bar. L'an dernier, plus de 3000 litres d'alcool ont également été saisis en Ariège. Un chiffre en hausse de 136 %.